Aujourd'hui, on vous présente une ville un peu moins connue ici dans cette magnifique Corée du Sud. Elle se nomme Jeonju. Elle a été la capitale de la Corée durant 1000 ans pendant le règne de la dynastie Silla. Snack classique ici à Jeonju sur la rue. Une grosse pièce de 10 sous coréenne, mais farcie au fromage. On va voir ce que ça donne. Tout le monde en déguste. Oh. Je comprends pourquoi c'est vraiment bon. C'est chaud, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, un peu sucré la pâte, un peu salé le fromage. Ça coûte plus cher que 10 cents, mais c'est vraiment bon. Ça a l'air d'un délice. Ça passe le test. La très romantique ville de Jeonju. C'est beau de tout bord de côté, ce centre-là. Absolument. Donc, le coin de Hanok ici est quand même assez grand aussi. Disons-le, là, il y a beaucoup de stock, beaucoup de place à voir. Il me semble que ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'on marche, puis on n'est jamais dans le même coin. C'est quand même un bon centre-ville, extraordinairement beau. En 2 ou 3 maximum et 5 heures, les restaurants ferment. Donc, pensez à manger sur les heures de lunch habituelles, sinon vous allez vous retrouver le bec à l'eau. Nous, on a eu un peu faim, c'est pour ça qu'on a pris notre pièce, qui était quand même bonne finalement. Et là, on cherche un resto pour la soirée. On est tombé par hasard ce soir sur un restaurant à côté de la rue de shopping de Jeonju. Un restaurant qui avait juste 3 plats. 3 plats de porc, une soupe, une boulette. Et comment ça s'appelle l'autre truc? Je ne saurais vous dire, peut-être des petites tranches de pork belly, on dirait, ou de rôti. C'était difficile à dire exactement ce que c'était. Tout mais était les un 3 pur choix délice. étaient 30 $ pour une énorme soupe, un plat de porc tranché, un plat de boulettes de porc, un soju et une bière avec les accompagnements. C'était un méga deal, c'était délicieux. Super deal à Jeonju. Si vous venez, la cabane en arrière là, vous n'avez pas le choix, c'est un incontournable. Fierté de Jeonju, voici la tour d'observation astronomique la plus vieille en Asie, construite entre 632 et 647. Elle fait la fierté du coin. À vrai dire, la base est entièrement comblée de pierres, donc ça prenait une escalier extérieur pour rentrer par le petit carré que vous voyez là, et ensuite atteindre la plateforme supérieure et regarder les étoiles. C'est pas plus compliqué que ça. Surtout, le plus hot, c'est quand on la voit, la tour est belle. C'est ça le plus fun, gars. Quand tu viens voir un monument, qu'est-ce que tu veux? Le trouver beau. La tour a l'air d'une canne de bière. Je l'adore. Elle tient depuis 1500 ans. Elle m'impressionne. Je l'aime, cette tour-là. Hey, je me vois, là. Est-ce que je suis beau que la tour? La ville de Jeonju est parsemée de ces petits monticules plus ou moins volumineux. Ce sont des tombes royales. Il y en a plus de 150 dans la ville. Elles datent de 1000 ans environ. Quand vous regardez Google Maps, il est écrit tombe royale partout. C'est parce qu'il y a 150 buttes et chaque butte a sa petite icône de royauté écrit tombe royale. C'est buzzant quasiment. À présent, on entre dans le complexe royal de la tombe du roi Michou, le plus populaire, le plus puissant sûrement parce que c'est le seul qui a un mur d'ancêtre autour de son petit mont. Donc, c'est le seul endroit également qui est payant. Tous les autres endroits étaient gratuits à date. Très joli et ça sent bon. C'est la seule des tombes qui est possible de visiter et semble-t-il, c'est ici qu'ils ont trouvé une couronne en or qui est exposée au musée de la ville. Avec une température idéale, un ciel bleu. Quelle belle marche ce matin. Il annonçait de la pluie aujourd'hui, on est vraiment content. Finalement, ça se dégage et la journée semble s'annoncer merveilleuse. Yeah! Une chose qu'il faut mentionner, c'est que ces tombes doivent être tondues. C'est quand même assez à pic, là. Le gars avec sa tondeuse ou son petit weed eater, je sais pas comment il s'en sort, mais c'est une méga job, ça. C'est toutes des petites buttes. Ouais. La légende dit que c'est pas en leur flattant le toupette qui tombe. Non. Pourtant, ça donne le goût. Sans blague, je l'adore, ce parc de buttes-là. C'est un axe. On est relax. On l'a vu comment c'était en 73. C'était une chiotte. Comment ils ont rebâti ça. C'est un pur délice pour les yeux.
J'adore. J'ai même plus le goût de partir. Il va falloir qu'on déjeune, mais là, je t'accroche au but. Petite pâtisserie traditionnelle de la ville de Jeonju, fabriquée ici même dans cette succursale depuis 1931. C'est avec une pâte de bine rouge. C'est bon, hein? C'est bon? J'aime bien ça, ce petit snack-là. Il y a quand même un petit côté dessert, quand même, un peu bonbon, même si c'est pas sucré. Il y a de quoi de réconfortant, un déjeuner-dessert. Les quartiers de Hanok ici sont tout récents, ils sont en train de les construire, les commerces ouvrent, les bâtiments se bâtissent. Dans les années 70, c'était juste un quartier laissé à l'abandon. À présent, on décide de faire de Jeonju une ville touristique avec plus d'importance dans le pays. Ça se fait une beauté et ce sera de plus en plus agréable à visiter. Entre les tombes royales, on s'offre un petit pique-nique. Je l'avoue, on était censé s'apporter beaucoup plus de nourriture, mais finalement, on a dégusté un repas délicieux juste avant. Dans un endroit traditionnel. Là, il nous reste le mousseux, quelques grignotines et on profite du soleil cet après-midi. C'est une idée de génie. Yeah! Pique-nique à la tombe royale. Oh yeah! Et ça, vous l'avez vu avec? Les troupes! Les troupes sont où? Toujours au party! On vous invite, pique-nique party entre les tombes royales à Jeonju avec les troupes. Yeah! Lors de la grande période qui dura un millénaire du royaume de Silla ici, il y avait plus d'1 million de personnes qui habitaient dans la ville de Jeonju. C'était une capitale dans les plus populeuses sur la terre entière à cette époque. Et on parle d'il y a 1500 ans déjà. Quand même fou. Présentement, il y a juste 225 000 personnes qui habitent à Jeonju. C'est une méga drop par rapport à la haute période, l'âge d'or de Jeonju. Construit en 760, ce superbe pont symétrique a été rénové seulement entre 2009 et 2014. Il est tout nouveau, il est tout fringant, il est fabuleux. Viens-t'en, Sèvres, on va aller traverser le pont. Oh yeah! On l'a regardé sous tous les angles, maintenant, on le traverse. Le pont est à nous! Wouh! En Corée, la plus belle partie des monuments anciens, c'est les plafonds. Ils sont tous peints, décorés, sculptés en bois, c'est de toute beauté. Le pont est superbe de journée, mais n'oubliez pas qu'ils illuminent les monuments ici. Revenez faire votre tournée en soirée également. Vraiment pas perdu. On voit encore ta tour favorite. Oh yes! Ta tour astronomique. Seb qui est si fan des étoiles. C'est beau, Jeonju, hein, je? C'est beau, Jim. Oh! Il y a des spots dans Jeonju pour se faire des pique-niques, pour chiller, c'est tout bord. Des fois, en Corée, il n'y a pas beaucoup de parcs. Ici, il y en a à fond la caisse. Beaucoup plus de parcs que dans le reste de la Corée. On en profite. Ici, c'est entouré de montagnes en plus. Jeonju, c'est comme une vallée entourée de montagnes. Ça donne un panorama exquis. On n'avait jamais pensé à la dynastie Silla avant, mais maintenant, on en parle tous les jours. Jusqu'à demain. Jeonju, malgré son histoire légendaire, était vraiment à l'abandon jusqu'en 2009 quand ils ont commencé très tranquillement à faire des travaux pour remettre les trucs en ordre.
Ils ont dû recréer de la base complète les monuments qu'on voit présentement. C'est avec des recherches archéologiques et connaître les matériaux qui étaient utilisés, des images, des peintures de l'époque et compagnie qui ont été capables de recréer les monuments qu'on voit présentement, car il ne restait à peu près rien des monuments originaux. Donc, c'est pour ça que Jeonju, malgré sa beauté, n'est pas sur les radars encore. On entend tout le temps parler de d'autres villes de Corée. Quand vous venez, vous allez à Busan, vous allez à Jeju, vous allez à Séoul. On pense pas exactement à ça, même que c'est juste à 1 heure de bus de Busan. Mais je vous dis, dans les prochaines années, Jeonju, vous allez en entendre parler. Jeonju, vous allez vouloir venir. À chaque jour qui passe, Jeonju est toujours de plus en plus belle. C'est une ville du futur pour la Corée. Je vois cette pagode de tout partout aujourd'hui. Cette pagode-là se trouve environ à 30 minutes du centre de Jeonju. C'est un expo, il faut payer 12 $. Il y a un paquet de patentes à voir à part la pagode. On a une montée aussi qui va nous donner une belle vue, très haute. Les autres trucs, est-ce qu'on y passera 100 ans ou non? J'ai aucune idée. C'est la première fois que je vois une structure comme ça. Les choses que j'ai jamais vues, moi j'aime bien ça. Donc c'était certain que j'allais me pointer ici ce matin. Difficile d'y croire, mais on est seul dans ce jardin à la française. C'est magnifique, très peu visité finalement l'expo. On est quand même un vendredi midi et il y a vraiment très peu de gens, quelques familles. Il y a également des activités pour les enfants sur le territoire. Mais bon, ça vaut la peine de le visiter. C'est un 12 $ bien investi. Cette pagode nous amène dans un million d'affaires qu'on n'avait pas pensé. On s'en va dans Je sais pas ce qui nous attend. On s'en va dans un drôle d'univers, là. Wow! Super! Mais mon Dieu, c'est si bon. On peut faire un vidéoclip si vous voulez. Si vous n'avez pas vu ça, allez le voir à Séoul, on s'est éclaté! On nous présente des endroits extraordinaires à travers le monde. Ça donne juste envie de continuer à voyager, en fait. On en a fait plusieurs, mais il en restera toujours un qui nous a échappé encore et qui mériterait notre visite. Voulez-vous que je vous raconte une histoire de Corée? C'était 2 poussins sur un shaft en pierre. Ils vont illuminer ces structures anciennes-là dans quelques instants. On attend le coucher du soleil, on attend que l'électricité s'allume. Ça se pack, les gens veulent le spectacle. J'aime la Corée.